l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous. Prions. Seigneur, ce matin, nous sommes là, dans ta présence. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que toi, tu nous as invités pour nous rencontrer, pour nous parler à travers ta parole, par ton Esprit Saint qui habite nos cœurs si nous sommes en Jésus-Christ et qui tape à la porte de ceux qui ne sont pas en toi ce matin, au cœur. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir venir tel que nous sommes au trône de la grâce, là où tu règnes, au travers de ton sang Jésus, sur ta propre force, ce n'est pas la nôtre, ta fidélité. Quelle grâce de pouvoir venir et être en présence du Dieu glorieux. C'est impossible à nous, mais c'est possible en Jésus-Christ. Que ce matin, tu puisses encore être souverain dans ce moment, que toute la gloire t'en revienne, Seigneur, toi seul. Aide-moi, Seigneur, à parler de ta parole. Que ta volonté soit faite, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je souhaite intituler cette prédication en ceci, par une phrase: Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses, en son temps. Dans Jérémie, voilà ce qu'il dit, l'Éternel, il dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur toute ma parole, et toute ma parole sont contenues dans la Sainte Bible, dans les Écritures. Toute la parole, c'est la vérité de Dieu. Et Dieu fait sa volonté, accomplit sa volonté, veille, au travers des siècles, au travers des temps. Mais voilà, le Seigneur n'est pas comme nous, un homme à mentir. Hein. Ce qu'il dit, il le fait. Il le tient. Dieu veille. C'est une vérité, c'est certain. Malheureusement, par notre expérience, c'est l'expérience de tous les hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, au travers des Écritures, on voit que la promesse ne fonctionne pas toujours vite. Malheureusement ou heureusement pour nous, il y a un temps d'attente. Plusieurs hommes, je citerai deux, ont attendu Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a attendu 20 ans pour que la promesse de Dieu, que Dieu lui a donnée, soit mise en œuvre, soit réalisée. L'apôtre Paul, lui-même, il a attendu 15 ans avant qu'il aille sur le champ missionnaire, ce que Dieu lui avait dit 15 ans auparavant. Dieu accomplit toujours ses promesses. Alors, nous qui sommes là ce matin, que devons-nous faire tous en attendant l'accomplissement de la promesse qu'il fait à chacun d'entre nous ce matin? Que faire? Que faire en attendant? Alors ce matin, pour nous encourager, nous faire réfléchir, je vous invite à regarder avec moi comme l'exemple du père des croyants, Abraham. Et notre méditation va porter sur tous les textes qui ont été lus lors de la présidence. Le texte 15, chapitre 15, va être le cœur de notre réflexion. On a, d'après ces textes, eh bien, notre père des croyants, Abraham, avait reçu une promesse de Dieu, de la part de Dieu, dans Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel a dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
on peut changer ce matin Abraham par ton nom, par ton prénom. Parce que cette promesse est pour chacun d'entre nous, ici, ce matin. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, là où tu es, où il n'y a que misère, ennemi, esclavage, servitude, où ton âme n'est pas en paix. Va-t'en. Va-t'en de ta patrie, de ta maison. Et je te montrerai le pays où tu seras béni, le pays d'éternité, le pays où Dieu est, où Jésus se trouve. Là où il y a le salut, ton salut, mon salut, la victoire sur la mort, la victoire qui donne du sens. Va, je te bénirai. Effectivement, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, c'est la promesse. Et ce que Dieu dit, il le fait. Et il l'a fait pour Abraham. Il l'a fait dans Genèse 21, qu'on a lu à la fin. Dieu a commencé à réaliser sa promesse à ce moment-là, au chapitre 22, quand il écrit « Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » C'est Dieu qui est maître de l'horloge. Dieu. Vous savez à quel âge il avait quand Abraham a reçu cette promesse à l'époque? Il avait 75 ans. Et sa femme 65. Mais 10 ans après, et combien de temps il a dû attendre? Il a eu 100 ans. Il avait 100 ans quand cette promesse commence à se réaliser. 25 ans. Il a fallu à Abraham attendre 25 ans. Patienter 25 ans. 25 ans. Alors la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a appris pendant 25 ans? À attendre l'accomplissement de la parole de Dieu, la promesse certaine. Alors au chapitre 15, on peut trouver trois choses que Abraham a appris. 1. Oser parler à Dieu de ses découragements et se confier dans sa grâce infinie. 2. Choisir de continuer à espérer dans la parole de Dieu, même si elle n'est pas encore là, même si on ne voit pas les effets. 3. Choisir de continuer à sacrifier sa propre nature humaine. Abraham devait laisser tomber sa propre nature humaine pour continuer à espérer. Les deux ne sont pas possibles. Entrons un peu dans ce détail. Abraham, au chapitre 15, nous montre à chacun d'entre nous, parce que la promesse est pour chacun d'entre nous, pour toi, pour ceux qui sont là pour la première fois, cette promesse d'être béni, de rentrer dans le royaume de Dieu, de vivre éternellement. Et donc, voilà que Abraham, au chapitre 15, verset 3, voilà ce qu'il dit. Ça fait 10 ans que j'attends, 10 années sont passées, et il n'y a rien qui s'est produit. Alors, la parole de l'Éternel vient à la rencontre d'Abraham, découragé peut-être, et voilà, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Très grande. Est-ce que là, Abraham a entendu, je ne vais pas affirmer qu'Abraham a entendu, il n'a pas cette parole de grâce. Parce qu'Abraham, dans sa tête, il est préoccupé par quoi? Il regarde à sa vie. Il a 85 ans, sa femme 75 ans. Ils ne sont plus en âge d'accomplir des enfants, de faire des enfants. Ils sont vieux. Alors, il vient devant le Seigneur et il dit son découragement au verset 3. Au verset 3, voici, Abraham répond au Seigneur, au verset 2, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison,
que je vois, c'est Élisée de Damas. Abraham ose se confier son découragement au Seigneur. Parce qu'il ne craint pas ce Seigneur. Pour lui, ce Seigneur, c'est son protecteur. Et dans cette relation de confiance, il ose dire ce qu'il y a sur son cœur. Son impatience, son découragement. Il exprime volontiers. Je m'en vais sans défaut, comme si le Seigneur ne savait pas. Si, le Seigneur connaît la situation particulière d'Abraham. Il connaît particulièrement le cœur et par où il passe. Mais le Seigneur veut à ce que nous puissions partager ce qui est sur notre cœur. C'est un exemple à imiter, frères et sœurs. Il s'agit d'apprendre à se confier avec assurance, avec confiance, nos découragements, nos échecs, nos limites. Quand on voit que la promesse de Dieu n'est pas opérante dans nos vies. Et voilà, patatras, c'est que Abraham, il va faire une prière. Et on va lire sa prière après ça, après cette confiée. Voilà ce qu'il dit, Abraham, au verset 3. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham raisonne avec, à vue humaine, avec son intelligence, sa nature. Il essaye de bricoler une solution humaine pour trouver un héritier, pour faire réussir la promesse de Dieu dans sa vie. Il a 85 ans, sa femme 75 ans, c'est impossible, il n'y aura pas d'enfant. Donc, il bricole. Voici, ce sera Élisée de Damas. Mais, frères et sœurs et chers amis, ces paroles, cette prière-là d'Abraham révèle en fait un raisonnement, c'est une prière basée sur le raisonnement, j'ai dit, humain, mais c'est une prière d'une foi vaine, se baser sur sa compétence, sa capacité de faire, d'agir, de trouver une solution, mais c'est vain. C'est vain et même c'est dangereux. Parce que ce n'est plus se confier dans la toute-puissance d'un Dieu, de Dieu de la Bible, qui réalise toujours sa parole, mais c'est l'abandonner, un acte d'adultère. Ah, tu fais pas, je vais essayer de trouver moi-même. Et donc ça veut dire c'est ne plus écouter Dieu. Et ça c'est le plus grand péché. On a dit tout à l'heure, le plus grand péché c'est abandonner l'écoute de la parole de Dieu, de ne pas écouter ses commandements. C'est pas de réaliser, de faire, mais ce n'est pas écouter. Écouter. De toujours s'appuyer sur ce Dieu qui dit, mais qui fera. Mais Abraham, lui, pareil que nous, on raisonne, on essaye de trouver, on bricole, mais c'est grave, c'est grave. Cette façon de faire doit nous amener à demander pardon au Seigneur, à confesser. Ce n'est pas la bonne manière. Parce que c'est une manière basée sur cet homme, sur la nature humaine, qui veut prendre le volant, piloter. Ah, il y a une grâce. Eh bien, on va trouver les moyens de le faire. Mais que fait le Seigneur devant son enfant Abraham qui raisonne comme ça? Le Seigneur ne le reprend pas. Le Seigneur ne le juge pas. Le Seigneur ne le punit pas. Il ne dit pas à Abraham, attention, hein, tu vas faire... Non. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va l'encourager. Il va montrer sa grâce opérante. Il va dire à Abraham, ne t'en fais pas. Ton âge, ta situation, ça ne sert à rien tout ça. Je peux aller au-delà. Je n'ai pas besoin. Tes capacités, viens avec tes capacités comme tu es, avec ta faiblesse. Jésus a dit dans Luc, chapitre 18, verset 27, Jésus a dit clairement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu dit, la chose existe. Dieu parle,
Sa parole est créatrice. Il n'a pas besoin de nous, de rien. Il n'a pas besoin de rien. Il est tout en lui. Je dis, il dit, et la chose se fait. Quelle grâce! Ce qui nous est demandé simplement, c'est d'accepter, d'accueillir, de recevoir ce qu'il dit. De ne pas se cabrer, d'accepter de recevoir sa parole. Frères et sœurs, et chers amis, osons tous parler comme Abraham. Osons tous parler à Dieu de nos découragements, mais aussi apprenons à nous confier dans sa grâce qui nous dépasse, une grâce infinie. Les ressources de notre Père sont incalculables. Et sachons que Dieu répond à nos demandes. Répond à nos demandes. Pas forcément comme on veut, mais ce sera toujours comme il veut. Et il répondra à nos demandes. Observons la deuxième chose que Abraham a dû apprendre pendant 25 ans, au chapitre 15. Eh bien, c'était choisir de continuer à espérer dans la parole de Dieu. Bien que les choses n'étaient pas là, bien qu'il n'y avait pas encore, il n'y avait rien de concret dans sa vie, choisir de continuer à espérer dans la promesse de Dieu. Au verset 1, voilà ce que... Et ça n'a pas été simple pour lui. Ce n'est pas simple de continuer à espérer. Au chapitre 1, on a lu, verset 1, l'Éternel est venu dans le découragement d'Abraham. Et il lui a dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais lui, omnibulé par sa sphère, par ses propres raisonnements, il n'a pas peut-être entendu. Il a dit peut-être, cause toujours, tu m'intéresses. Il n'était pas prêt à prendre la parole de Dieu sur parole, de croire. Mais le Seigneur ne le reprend pas. Au contraire, le Seigneur dit, Abraham, viens, écoute, viens dehors, quitte tes pensées là, abandonne ces pensées, et viens, je vais t'emmener dehors, et tu vas changer de registre. C'est comme à la radio, quand un programme nous commence à nous asphyxier, eh ben, il vaut mieux changer de canal et aller à autre chose. C'est comme nos pensées. On est tellement omnibulé avec nos pensées qui sont mauvaises. À force, on ne voit que ça. Et j'ai donné un exemple cette semaine, un mardi, qu'un ami m'avait dit moi-même, parce que j'en avais besoin. Il dit, c'est comme une vitre. Quand tu fais les vitres à la maison, on fait les vitres pour les nettoyer. Mais à force, il y a toujours ce petit point blanc, noir là qui ne sort pas. Oui, vous voyez ça, ce petit point là, noir. Mais on oublie que tout était blanc. Mais on est omnibulé par ce petit point qui est sale, Et bien voilà, nous sommes livrés à nos pensées sales. Et on ne peut plus avoir la capacité mentale pour pouvoir écouter Dieu. Dieu est obligé de nous dire, stop, viens. Et il prend Abraham, il va dehors, il dit, regarde le ciel. Regarde le ciel. Et nous avons un Dieu pédagogue, un excellent pédagogue. Il nous connaît parfaitement. Viens dehors, viens. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Alors, Abraham, on peut se dire que Abraham ne se rebelle pas lui aussi. Malgré sa sphère, malgré qu'il soit omnibulé, il continue quand même à écouter Dieu. Il s'en va. Il ne se cabre pas. C'est ce que nous avons besoin. Parce que souvent, nous cabrons. Nous refusons d'écouter Dieu. Mais Abraham, malgré tout, il continue. Il s'en va. Et certainement, Abraham a dû commencer à compter. Mais pensez-vous, a-t-il réussi à compter toutes ces étoiles? Certainement pas. Certainement pas.
Et puis le Seigneur continue et dit, tu sais Abraham, tu n'as pas pu compter, mais ta descendance, ce sera plus important, ce sera comme toutes ces étoiles. Tu auras une postérité aussi nombreuse que ces étoiles. C'est ta postérité. Ouah, alors là, est-ce qu'on entend un Abraham dire, ricaner, ria jaune, vous savez, quand on nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que sa femme va faire plus tard, Sarah. Mais des fois, on nous dit une vérité, c'est tellement au-dessus de notre force de croire qu'on ricane, on rit jaune. On dit, oh là là, ça va pas, non? Est-ce qu'il ricane? Non, il ne ricana pas. Abraham crut. Le Seigneur dit, il a cru. Abraham s'est repositionné dans la foi. Il a cru ce que son père lui montrait. Oui, il s'est remis à croire. C'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Et chers amis, la foi n'est pas stable. Nous avons besoin toujours d'écouter la parole de Dieu dans les moments les plus sombres, de venir toujours à la promesse de Dieu et écouter Dieu. Et le Seigneur va nous les faire tomber, nos écailles. Nos écailles vont tomber et on va dire, Seigneur, mais je vois, Seigneur, comment j'étais esclave de ces choses insignifiantes et combien toi tu es éternel, tu dépasses, ta grâce me dépasse, tes bénédictions. Combien, Seigneur, j'étais dans une voie dangereuse. J'allais direct vers l'enfer en gardant mes yeux sur ces points noirs. Mais dans ta grâce, tu m'as enlevé. Mais nous avons besoin de ça, tous les jours, de revenir à la parole de Dieu et d'entendre le Seigneur nous parler. En d'autres termes, Abraham, ici, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire un choix. Il a dû choisir. Il a dû choisir d'abandonner sa solution humaine, vaine, inefficace, et faire un pas de foi. Un pas dans le vide, mais pas dans le vide, c'est dans le vide de Dieu. Un pas de foi. Lâchez tout. Laissez le Seigneur faire, agir, parce qu'il agit, parce que sa parole est la vérité. Nous avons besoin, tous, de pouvoir prendre une décision de se dire « Stop, Seigneur !» Pas par ma force, mais par la tienne. Comme cette personne qui monte sur une falaise, à la corde, vous voyez cette personne, pour monter. Il ne peut pas monter par ses propres forces. Il faut que quelqu'un assure sa sécurité. Et la personne fait confiance à celui qui assure. Mais le Seigneur est là pour nous assurer de nous amener à la hauteur de ces montagnes, à la hauteur où il veut qu'on arrive, qu'on vienne, c'est-à-dire dans sa maison, la maison d'éternité, là où se trouve Jésus-Christ. Quelle grâce! Et c'est ça, vivre par la foi. C'est ça que les Saintes Écritures nous donnent comme définition, de vivre par la foi, de continuer à espérer, même si on ne voit pas les choses, comme dans Hébreux 11, il est écrit, eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si les choses tardent, Abraham continue à choisir d'espérer, par la grâce de Dieu, d'espérer dans la promesse, de croire que Dieu réalise ses promesses en son temps. Et il est écrit avec ça, c'est Dieu qui signe, Dieu dit qu'Abraham fit confiance, verset 6, Abraham fit confiance à l'Éternel, fit confiance. Et même, il est ajouté qu'Abraham, parce qu'il fit confiance à l'Éternel, Dieu le déclara juste. Juste. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il n'y a que par la foi qu'on devient juste. Juste, justifié, pour pouvoir rentrer dans le monde, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Justifié.
Parce que ceux qui ne sont pas justes ne rentreront jamais dans le royaume de Dieu, mais iront pour l'éternité dans les ténèbres, dans l'enfer qu'on appelle, livrés à eux-mêmes, à leurs pensées, à nos pensées humaines. C'est la folie, et vivre l'éternité dans la folie. Mais pour être justifié, pour être en Jésus-Christ, il suffit de croire, de mettre sa foi dans la parole de Dieu. Mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a quand même un peu plus. Frères et sœurs, et chers amis, apprenons comme Abraham à choisir de continuer à espérer dans la parole de Dieu pour être considérés comme justes. Troisième point que Abraham a dû apprendre pendant ces 25 années d'attente, sans voir rien venir. Il a dû certainement choisir de continuer à sacrifier sa propre nature humaine. Sa propre nature humaine. Et nous aussi, nous sommes appelés, si nous sommes en Christ, déjà on est dans le chemin, mais ceux qui ne sont pas en Christ sont appelés à sacrifier. C'est dur, c'est dur comme mot. Sacrifier, ça veut dire qu'on coupe, qu'on tue. On coupe quelque chose de nous. Regardons le texte. Dans Genèse 15, verset 5, verset 7, eh bien voilà que le Seigneur continue à être près d'Abraham. Et au verset 7, il lui dit « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Notre Seigneur est toujours là, présent dans nos vies. Il est toujours fidèle. Même si nous sommes infidèles, il est toujours là pour nous encourager. Et voilà, le Seigneur dit à Abraham, « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Je te rappelle que je fais tout par ma parole et mon esprit. Et rien n'est impossible à moi. » Abraham répondit. Écoutons ce que Abraham répond. « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? À quoi ? À quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? » Voilà encore un moment où notre Abraham et nous-mêmes, parce que nous sommes comme des Abraham, le Seigneur parle, dit la vérité, et nous demandons une preuve. Il faut pour être en sûr et certain que Dieu dit la vérité, il faut que Dieu nous donne une preuve, des précisions. On voit qu'on peut en déduire encore là la foi d'Abraham. À ce moment-là du texte, on peut voir que sa foi est petite. Il a encore du mal à prendre la parole de l'Éternel à la lettre. Il doute, il veut des précisions, des preuves. Nous n'avons pas, moi le premier, à juger du comportement d'Abraham. Abraham, je ne suis pas meilleur que lui. Et personne ne pourrait se dire que dans son cœur, il n'y a pas de doute de la parole de Dieu. Douter de la toute-puissance de Dieu. Dieu dit la vérité et on doute. On doute que la parole de Dieu est toute puissante. Il faut des preuves. Alors, je voudrais faire une remarque sur les doutes concernant la parole de Dieu, concernant les promesses que Dieu nous fait. Le doute, la pensée du doute, elle peut surgir soudainement dans nos têtes. Elle est là, elle peut surgir. Tant qu'elle surgit, tant qu'elle est là, ça passe. Ce n'est pas un péché. Mais si on la cultive, le doute, si on argumente le doute, si on essaye de trouver des preuves du doute, alors c'est plus une pensée furtive, c'est une pensée qui est cristallisée, une pensée qui nous fait vivre, cette pensée qui nous donne de l'aplomb.
On va trouver des arguments pour douter, décrire, déterminer que c'est faux. Mais c'est péché. C'est ça le péché. C'est ça le péché, et c'est grave. De mettre Dieu dans un tribunal et pour qu'il puisse argumenter. Et nous dire, voilà, ça c'est pas bien, mais qui sommes-nous? Nous sommes des créatures, nous sommes des hommes avec des limites. On ne domine rien du tout, et pourtant, on voudrait tout expliquer, tout argumenter. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est le péché. Et le péché, la parole de Dieu nous dit, ça amène la mort. Et la mort pour l'éternité. Alors si nous avons encore ces pensées de doute en nous, je vous invite à le confesser. À le confesser au Dieu, à Dieu Tout-Puissant. À le confesser parce qu'il est juste et bon pour nous les pardonner. Parce qu'il connaît tout de nous. Il connaît de quoi nous sommes faits, de nos têtes. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il dit, je suis l'Éternel. C'est moi qui fais vivre. C'est moi qui fais mourir. C'est moi qui blesse. C'est moi qui guéris. Et personne ne peut délivrer de ma main. N'ayons pas dans notre tête à vouloir croire qu'on vit dans une bulle éloignée sur notre monde et que personne ne connaît ce qui se passe dans notre tête. C'est un mensonge. Le Seigneur connaît exactement le fond de nos pensées, le fond de notre cœur. Mais voilà, notre Abraham, il est là, avec ça. Qu'est-ce que le Seigneur fait avec Abraham? Il le reprend? Eh bien non, il ne le reprend pas dans ce texte. Il ne reprend pas. Au contraire, tu veux une preuve? Tu veux une preuve? Je vais te la donner. Et voilà la preuve. Le Seigneur va expliquer à Abraham, à partir du verset 11, 9, 11 et 17, la preuve qu'Abraham avait besoin pour être délivré de ses doutes, de cette pensée humaine mauvaise. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un à vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. C'est une curieuse demande que le Seigneur demande à Abraham de faire. C'est curieux. Mais Abraham s'exécute. Le Seigneur aurait pu dire, voilà la preuve, je te dis tout de suite, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais non, le Seigneur dit non, voilà ce que tu dois faire. Et Abraham le fait, sans rechigner. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc les 5 animaux, les 5 sortes, et Abraham sacrifie, ça veut dire qu'il faut les tuer, couler le sang, enlever la vie. Et il le fait. Et il dépose ces animaux vis-à-vis, 2 tas, moitié d'un, moitié, et puis, sauf les oiseaux. Il exécute. Et après avoir exécuté les ordres du Père céleste, Abraham, alors on voit, à partir du verset 11, on voit Abraham être attaqué de toutes parts. Il doit faire face à multiples épreuves. Des oiseaux de proie qui s'abattent sur l'autel pour essayer d'y voler les animaux. Et comme si ça ne suffisait pas, après qu'il ait réussi à se battre contre cet oiseau de proie, et voilà que les versets suivants, dans ce chapitre 15, nous dit, eh bien, le coucher de soleil s'approchait, et il commençait à sentir le sommeil s'emparer,
et avec ce profond sommeil, il y a une angoisse qui prend Abraham. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une énorme obscurité qui l'assaillit, avant même que le soleil ait été couché. Alors on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'Abraham puisse écouter Dieu, obéir, sacrifier les animaux, et passer par l'épreuve après, par des épreuves difficiles, sans que Dieu n'ait encore donné à Abraham sa preuve. Alors pour comprendre cela, eh bien, les épreuves que subit Abraham, et comprendre pourquoi il a fallu aussi couper des animaux, eh bien, je vous donne un peu une explication. Il faut comprendre que, voyez-vous, ces 5 animaux-là que Abraham a dû sacrifier, en fait, ces animaux, symboliquement, représentaient la nature humaine mauvaise d'Abraham. Sa nature qui doute, qui est méchante, qui est violente, qui n'écoute pas Dieu. Et donc, il a fallu qu'il prenne ces animaux. C'est comme si qu'il sacrifiait symboliquement, spirituellement, sa vie. Parce qu'on dit que la génisse, il y avait 5 animaux. Alors le premier, c'est la génisse. On dit que la génisse, c'est un bœuf, c'est la famille du bœuf, représente en fait la force et la capacité personnelle d'un être humain, qui veut faire tout par lui-même, sans passer par Dieu, sans l'aide de Dieu. La chèvre, on dit que c'est un animal indocile, obstiné. Il s'entête à faire toujours ce qu'il ne faut pas. Trouver toujours 1000 raisons pour ne pas écouter son maître. Abraham avait ce caractère aussi, de faire tout sans écouter son maître tout-puissant, le Dieu du ciel et de la terre. Le bélier, c'est cette race d'animal qui aime la confrontation, la compétition. Et le bélier ne tolère pas qu'on prenne sa place. Je sais, c'est moi qui pilote. Je sais tout. L'être humain se positionne ainsi. Je sais moi. Je sais ce qu'il faut faire. Je suis le meilleur. Même en face d'un autre meilleur, c'est moi le meilleur. Et l'oiseau, ça représente cette intouchable liberté de l'homme naturel. Je veux faire ce que je veux. C'est ma liberté. Je fais ce que je veux. Et je n'ai pas à me plier à ce que Dieu dit. Je fais tout ce que je veux en dehors de ce que Dieu peut être. Je fais ma volonté. C'est ma volonté et pas la volonté de Dieu. Toutes ces caractéristiques, tous ces animaux représentaient cette nature humaine d'Abraham. Et symboliquement, Dieu lui demande de prendre ces animaux, de les tuer, de les mettre sur l'autel. Et symboliquement, c'est ce que Abraham a fait. Il a mis sa vie, sa nature personnelle sur l'autel. Sacrifié. Je te sacrifie. En d'autres termes, ça voudrait dire qu'Abraham dit, oui Seigneur, je sacrifie ma vie, je ne veux plus écouter ma nature, mais je veux faire ta volonté toi seul. Parce que c'est toi le Seigneur Tout-Puissant. C'est toi qui connais et qui règne et qui me connais plus que moi-même. Je veux te suivre. Je ne veux plus être en relation avec cette vieille nature, avec ma nature, symboliquement. Frères et sœurs et chers amis, de manière spirituelle, Abraham devait sacrifier sa propre nature humaine. Sinon, c'était impossible à la réalisation de la promesse de Dieu. C'était impossible.
la promesse de Dieu ne peut pas se réaliser si Abraham ne sacrifiait pas sa nature humaine, sa volonté humaine. Car cette nature humaine, la nature humaine d'Abraham, est la meilleure alliée et amie de celui qui est l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable. C'est la meilleure alliée, cette nature humaine. Et cette nature humaine, qui est l'allié de l'ennemi de nos âmes, nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Nous empêche. Nous pouvons dire qu'au travers de témoignages d'Abraham, nous pouvons dire que si nous sommes disposés à sacrifier notre propre nature à l'autel, si nous avons, par la grâce de Dieu, commencé à comprendre que notre nature humaine, notre cœur profond est mauvais, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Merci Seigneur, si elle l'a fait déjà. Et demandez au Seigneur si ce n'est pas le cas. Mais si nous commençons à sacrifier pour répondre, pour pouvoir obéir à ce que le Seigneur nous demande, c'est le Seigneur qui a demandé à Abraham de prendre ses animaux et de mettre sur l'autel. Si nous sommes dans cette disposition, disposés par la grâce de Dieu, sachez-le, que l'ennemi de nos âmes ne nous laissera pas tranquilles. Ne nous laissera pas tranquilles. Comme Abraham n'a pas été tranquille après dans sa lutte et ses épreuves. Parce qu'Abraham est passé par les ténèbres, des moments de ténèbres, en lutte. Dieu ne nous fait pas l'économie de ne pas être dans ce combat, dans cette lutte contre l'ennemi de nos âmes. Il a laissé Abraham agir, lutter seul. Mais Dieu est toujours là, parce que Dieu est toujours le protecteur. Le diable n'est pas omniprésent, omniscient. Il n'a pas la capacité de Dieu. Mais Dieu a laissé Abraham, ce moment-là, commencer à lutter. Parce que Dieu, on est bien sûr dans la grâce. La grâce de Dieu est opérante. Dieu est souverain. Mais Dieu souhaite aussi que nous travaillions, que nous luttions avec nos ennemis. Mais Dieu est là, il veille. Et on voit dans l'histoire d'Abraham que Dieu est revenu. Il vient au verset 13. Au verset 13, qu'est-ce qu'il dit ? Lorsque Dieu vit Abraham qui tenait, même au sein de l'obscurité, Dieu était là. Dieu revient et rappelle à Abraham sa promesse. Tiens bon, il vient lui parler des détails de ce que ça va être, la réalisation de sa promesse, de sa bénédiction, des peuples, de tout ce qui va, comme Abraham, avoir cette foi du juste. Pour nous aujourd'hui, Abraham a été présenté, Dieu a présenté, écoute, tu verras, viendra ton premier-né, Isaac, mais il viendra aussi d'autres. Il en viendra d'autres, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et nous faisons partie, nous étions là, au verset, quand Dieu dit, eh bien, d'abord c'était le peuple de Dieu, Israël, mais c'était nous aussi. Voilà, il y aura tout cela dans ta descendance. Si nous sommes ce matin justifiés, si nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes justes, déclarés justes, et nous faisons partie du peuple et du royaume, nous sommes des enfants par adoption du Père céleste. Mais jusqu'à ce moment-là, Abraham n'a pas encore reçu sa promesse, sa preuve. Il n'a pas encore entendu la preuve. Il n'a pas entendu. C'est au verset 17 que là, le Seigneur continue. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés.
En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Voilà au verset 17, Abraham reçoit la preuve qu'il attendait. C'est quoi la preuve? C'est bizarre, hein? Une fournaise fumante. Une fournaise fumante et des flammes. Voilà sa preuve, une fournaise fumante et des flammes. Et cette fournaise fumante et des flammes passe où? Au milieu des animaux partagés. Je vous rappelle que les animaux partagés, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ben, c'est la nature. Pas symboliquement, c'est la nature d'Abraham qui se trouve dans ces animaux. Et voilà que le Seigneur, par une fournaise, une fumante, passe. On peut imaginer que cette preuve, elle est dure, hein? Elle est forte. Vous connaissez les feux, le feu quand ça passe, ça brûle, hein? Ça brûle tout sur son passage. Certainement, il n'y a pas eu un reste d'animaux qui est resté. Hein? Tous les animaux ont dû partir en fumée, en cendres, disparus, zéro. Vous savez, dans ce monde-là, à cette époque-là, on faisait comme ça les alliances entre celui qui est le protecteur et celui du protégé. Et on faisait ça. Il fallait donc faire ces sacrifices, mais il fallait que les deux passent au milieu. Mais voilà que nous, dans notre histoire, il n'y a que le Seigneur qui passe. Abraham, il n'est pas passé. Il n'y a que le Seigneur qui est passé. C'est quelle grâce! Quelle grâce! Si nous voulons être débarrassés de notre propre nature pécheresse, humaine, nous savons que c'est seul Dieu qui est obligé. C'est lui qui est capacité. Il le fera. Et c'est lui seul qui porte. C'est comme si il a dit à Abraham, tiens, reste Abraham, je prends sur moi. Je consume tout ce qui ton ennemi. C'est comme si qu'Abraham, ce jour-là, il a été délivré de sa nature humaine profonde et par conséquent de toutes les attaques démoniaques. Abraham était libre en Jésus-Christ, libre de tout esclavage, parce que Dieu a fait ce qu'il fallait. Le feu de Dieu a détruit. Par la foi, c'est un acte de foi. Ce jour-là, Abraham a fait un acte de foi. Il a obéi au Seigneur et le Seigneur a réalisé ce qu'il a demandé. Est-ce que nous n'aimerions pas, nous-mêmes, être délivrés de nos travers, de notre incapacité, de nos aigreurs, de nos mensonges, de nos vides, de notre méchanceté, de notre rébellion? Nous n'aimerions pas trouver pour une fois la paix pour toutes? Quelle grâce! Eh bien, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Parce que quand on regarde ce que Abraham a vécu, ça se répète à la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, il a pris toutes nos vies, symboliquement, toutes nos mauvaises natures. Abraham a pris les animaux. Mais Jésus, lui, il a pris la place des animaux. Il a pris la place des animaux. Et ce qu'il est sur la croix, c'est notre créature méchante, la mienne, en premier. Et il s'est mis sur la croix. Il a porté le poids de notre vieille nature pécheresse
symboliquement, il s'est mis sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a subi quand le soleil fut couché? Il y a eu une obscurité profonde. Il a connu cette lutte. Et voici, qu'est-ce qui s'est passé? La fournaise fumante des flammes du Père Céleste est passée et a détruit sur Jésus-Christ, a déversé sur Jésus-Christ le châtiment, un châtiment pour tuer. Pour tuer qui? Nos propres natures humaines méchantes. C'est pas rien. Tout ça, c'est d'un point de vue, on va dire, bien sûr que c'est symbolique, mais pas tant, parce que ça a coûté la vie de Jésus-Christ, parce que lui, il ne méritait pas d'être sur la croix. Il n'avait pas de nature comme nous, pécheresses. Il était innocent. Innocent. C'est l'innocent qui a payé pour des coupables. Les coupables que nous sommes tous. Et tout ça pourquoi? Pour que nous soyons libérés du châtiment que nous méritions. Le Père a préféré porter, et justement, volontairement, ce n'est pas un hasard, le Père a volontairement planifié, réalisé ce sacrifice de Jésus-Christ. Quelle grâce pour chacun d'entre nous, chacune, afin que par la foi, si nous croyons, aujourd'hui, ce matin, si nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix avec notre Seigneur, notre Seigneur tout-puissant, notre Créateur, la foi, si nous acceptons d'accueillir le cadeau de Jésus, le cadeau de Dieu dans nos cœurs, ben nous sommes délivrés dès maintenant des conséquences de notre ancienne nature et du péché. Et dès aujourd'hui, dès ce matin, nous sommes assurés d'être en Jésus-Christ, dans le ciel. Et nous serons en ce moment-là débarrassés de notre vieille nature. Abraham l'a connu un peu. Mais nous ne connaissons rien à ce moment-là. Mais je suis sûr qu'Abraham est au ciel avec le Seigneur. Mais nous serons aussi au ciel avec le Seigneur. Parce que nous aurons cru comme Abraham a cru. Et nous nous serons justifiés. Mais ça a coûté le sang, le sacrifice de Jésus-Christ à notre place. Frères et sœurs, amis, la parole de Dieu, elle est puissante, claire, elle se réalisera toujours, parce que c'est le plan de Dieu, pour toi, pour moi. Elle va se réaliser dans ses jugements, parce que Dieu n'est pas un Dieu amour, mais il est un Dieu saint. Et quand il dit, voilà, aujourd'hui c'est un jour de grâce, il met devant nous le bien et le mal. Le bien, c'est de pouvoir être comme Abraham, avoir cette foi, qui est une foi cadeau que Dieu a donné à Abraham. C'est Éphésiens qui dit. Éphésiens dit ceci, c'est pas par vos œuvres vous êtes sauvés, mais c'est par la foi, et c'est le moyen par la foi, mais c'est un don de Dieu. Et donc ce matin, il dit, choisis mon don, choisis de faire le bien, d'accepter d'être des enfants qui reçoivent ma parole. Et voilà ce qui va t'arriver. Tu seras béni. Mais il dit aussi ce matin, il y a le mal. Et si tu choisis le mal, la parole de Dieu décrit tous les jugements, tous les châtiments qui vont tomber, déjà en ce moment, déjà ici, bas, et ça va continuer pour l'éternité. Donc, c'est un moment grave ce matin. C'est un moment grave pour nous, mais béni par le Seigneur. Béni parce que nous sommes aujourd'hui un jour de grâce. Et ce matin, il dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi, viens à moi. Viens à moi avec ton cœur. Comme Abraham, viens. Qu'est-ce qu'il reste à faire avant que la promesse n'arrive? C'est ma conclusion. Ben, fais comme Abraham. Osons-nous tous parler à notre Père Céleste de notre découragement. Osons lui demander de nous montrer toute sa grâce pour nous, infinie.
choisissons de continuer à persévérer par sa toute-puissance, par sa grâce, à persévérer dans sa parole, à attendre, à espérer que sa parole s'accomplisse. Et choisissons de continuer à croire par la foi que notre nature humaine déchue a déjà été sacrifiée sur la croix en Jésus-Christ. Et laissons le Saint-Esprit de Dieu, parce que nous sommes ce matin pas tout seuls. Le Saint-Esprit de Dieu, le feu, la fournaise, le Saint-Esprit est en nous pour nous purifier, pour purifier tout encore, tous les actes mauvais que notre vieille nature continue à le faire. Mais le Saint-Esprit est là. Et il agit avec la parole de Dieu. Et laissons-le faire. Amen.